Ambiance Miami Vice dans le golfe Persique. Sirène poussée à fond, équipement high-tech. Son terrain de chasse, quelques kilomètres carrés à haut risque, au beau milieu, à quelques centaines de mètres de l'Iran, l'ennemi intime. Les Américains préparent la relève en prévision de leur prochain départ. Aujourd'hui, la patrouille contrôle un cargo chinois au large de Bassora. Les Marines irakiens recherchent des armes ou des marchandises illégales. Vous avez terminé la fouille? Oui, chef, c'est terminé. Vous allez redescendre, vous vérifiez la cale. L'équipage est regroupé puis contrôlé. L'opération est rapide, efficace. Aucune trace de trafic. Les Irakiens repartent en patrouille entre deux vestiges de la guerre Iran-Irak. Ici, chaque navire est une source de danger où peuvent se cacher pirates, terroristes ou contrebandiers. Sur ces bateaux-là, il y avait des voitures de contrebande. Les trafiquants ont été neutralisés par les forces irakiennes. Ça a été violent. Regardez, les voitures sont criblées de balles. Nous sommes dans un des points les plus chauds de la planète. La région de Bassora, à l'embouchure du golfe Persique, coincée entre le Koweït et l'Iran. C'est l'unique débouché irakien sur la mer. C'est surtout le poumon économique du pays. Presque 2 millions de barils sont extraits chaque jour. Bassora est la capitale de cet Eldorado. Bâtie sur des champs pétroliers, traversée par des pipelines, la ville a été redessinée par le pétrole. Les trafiquants y règnent en maîtres. Abou Nour est l'un d'entre eux. La contrebande de pétrole a fait sa fortune. Il nous fait visiter les nouveaux quartiers de l'or noir. Ce quartier s'appelle Abou El-Kassib. Avant ici, c'était des vieilles maisons de paysans. Mais depuis que ses habitants font de la contrebande de pétrole, ils ont réussi à acheter des terres et construire des maisons modernes. Cette maison, par exemple, elle a coûté 4,5 millions de dollars. Tout ce quartier est sorti de terre 2 ans après la chute de Saddam Hussein. Avec la chute de Saddam Hussein et l'effondrement de l'État, le trafic s'est encore développé. Abou Nour a commencé à brasser des millions, il a dû s'armer pour se protéger. Sur un simple bateau de pêche, il nous dévoile ses secrets. Au fond de la cale du navire, 2 réservoirs cachés d'une capacité de 1700 tonnes chacun. Là, il y a un double fond. Il va de là jusqu'à là-bas. On le remplit par ce trou-là. Regardez, il est ici. Quand on a fini de remplir, on referme, on tape dessus. Après, on recouvre le tout d'une couche de peinture verte, de la même couleur que le sol. Tout cet espace, on le remplit ensuite jusqu'en haut de marchandises. On cache le tout avec la nourriture et des boîtes de conserve. Les gens ne peuvent pas deviner qu'il y a du pétrole. Vous savez, on fait du trafic de tout, même les femmes s'il le faut. Je trafiquerais de l'eau de mer même s'il le fallait. Sur le quai, d'autres contrebandiers s'activent. Hé, tu devrais revenir faire des affaires dans le pétrole. Cet été, l'ONU et les États-Unis ont durci leurs sanctions contre Téhéran. Plus que jamais, l'Iran va avoir besoin d'essence achetée au marché noir. Les affaires vont reprendre de plus belle. Vous connaissez le proverbe, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Si les Iraniens connaissent ce malheur, on va en profiter. La contrebande a déjà recommencé. Les Iraniens font passer de l'essence dans des gros sacs en plastique, sous l'eau, tirés avec des cordes par des petits bateaux. Quand ils arrivent à destination, pour extraire le carburant, ils font remonter ces grands sacs qui font 5 tonnes et ils les revendent. Le grand pillage de l'or noir irakien s'organise. Un peu plus au large, à 50 km des côtes, voici le terminal offshore de Bassora, une immense station-service posée en pleine mer. C'est ici que les supertankers viennent s'approvisionner. C'est la pompe à dollars du gouvernement irakien. Les 3/4 des exportations du pays transitent par cette plateforme. 200 personnes vivent et travaillent 24 heures sur 24 sur ce kilomètre carré de ferraille ultra protégé. Aucune caméra n'a jamais été autorisée à filmer le coffre-fort irakien. Après 4 mois de négociations, nous avons obtenu un feu vert, 1 heure de visite sous haute surveillance. Bienvenue, suivez-moi. Le responsable des lieux, c'est lui, Ali Nasser, un ingénieur irakien en poste depuis 20 ans. Nous exportons 1 600 000 barils par jour. C'est vital pour l'économie irakienne. Nous avons 2 plateformes,
Chacune contient 2 pompes. Donc nous avons la capacité d'accueillir 4 tankers par jour. Lors de la visite, un cargo battant pavillon du Panama est à quai. Il vient charger 300 000 tonnes de brut irakien. C'est plus qu'une journée de consommation pour un pays comme la France. Coût du passage à la pompe, 150 millions de dollars. L'opération prendra 3 jours. À l'autre extrémité de la plateforme, un second pétrolier charge le précieux brut. Mais là, l'ambiance est plus tendue. 2 soldats américains interdisent l'accès à la passerelle. La caméra n'est plus la bienvenue. Les responsables irakiens préfèrent écourter notre visite. Il y a des restrictions sur cette zone. Il y a des restrictions. Filmez de l'autre côté, la même chose. N'insistez pas, s'il vous plaît. Ok, les Américains nous ont dit non. S'il vous plaît, arrêtez. C'est la fin du reportage. Le nom de ce mystérieux cargo, l'Astrochorus. Renseignement pris, il pèse lui aussi 300 000 tonnes et bat pavillon grec. Mais l'opérateur refuse de donner le nom du client qu'il a loué, officiellement pour des raisons de sécurité. Seule information disponible, le dernier client identifié était le géant américain Chevron, qui le louait en 2008. Pourquoi l'accès à l'Astrochorus nous est-il interdit? Les Américains disposeraient-ils d'un traitement de faveur au sein du terminal offshore? Pour toute réponse, nous serons contactés le lendemain par cet homme, un ingénieur irakien qui travaille sur la plateforme et souhaite dénoncer un vaste système de fraude organisé selon lui par les Américains. Moi, je suis responsable des pompes sur les plateformes. Je sais exactement ce que prennent les Américains. Leur bateau reste 3 à 4 jours, ils le remplissent avant de repartir. Il n'existe aucun document écrit qui prouve leur passage, ni aucune donnée sur les quantités de pétrole chargées. Après leur départ, quand je vérifie les compteurs des pompes, je m'aperçois qu'ils n'ont rien débité, parce que les compteurs ont été débranchés. Mais j'arrive quand même à évaluer ce qu'ils ont pris. Pour tous les autres bateaux, les quantités de pétrole embarquées sont chiffrées et enregistrées et les compteurs restent branchés. Et combien de fois les Américains prennent-ils du pétrole de cette façon? 5 fois par mois environ. Et combien prennent-ils à chaque fois? À peu près entre 300 000 et 500 000 tonnes. Contacté à plusieurs reprises, Chevron n'a pas souhaité répondre à nos questions, ni s'expliquer sur la présence de l'Astrochorus au terminal de Bassora. 7 ans après la chute de Saddam, le mystère sur les exportations clandestines de pétrole reste entier. La guerre a coûté très cher aux Américains, environ 1000 milliards de dollars. Au moment où les États-Unis achèvent le retrait de leurs troupes, une question reste toujours sans réponse. Les Américains sont-ils en train de se rembourser en prélevant directement l'or noir irakien ?